Nous recevons aujourd'hui Amine Radi sur les pas de Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, une fierté marocaine et surtout maghrébine. Bonjour à tous, comment ça va la famille, les parenthèses, les crocodiles, la Mercedes. On est à l'Olympia, ils veulent vous dire un truc. Dormir bas. Dédicace ou la taille. Je profite de ça pour dire un petit message très important. Jenny, c'est une juive marocaine. Moi, je suis, voilà, c'est une Casablancaise. Je suis Casablancais aussi, musulman, marocain. Et en fait, voilà, c'est ça l'image du Maroc. Ça, c'est la vraie image de Casablanca. C'est là où on a grandi. On a grandi dans ça. Juifs, musulmans, marocains, thaïlandais, chinois. Il y en a de tout. Et on est très fiers d'être marocains. Et avant tout, parce que quand je suis parti au Maroc, quand je suis parti à Paris, je suis désolé, à chaque fois on me posait la même question. Mais Amine, toi, t'es marocain ou voilà, t'es marocain, tu viens de Casa, mais t'es juif ou musulman? Mais t'es con, c'est quoi le rapport? Je suis marocain avant tout. Parce que non, on me dit, toi, t'as la tête d'un juif, tu parles comme les juifs, mais quoi? Mais quoi? Mais on sent que t'es pauvre. Non mais, écoutez, à Casa, au Maroc, on est tous marocains, quelle que soit votre religion, voilà. Je suis très contente que tu veux passer ce message. Voilà, je profite pour ça. Tu as dit les mots que j'ai toujours voulu dire en quelque sorte. Voilà. Comment ça va, Amine? Salut Jenny, ça va ou quoi? Ça va? Ça va bien? On check. Ça va. T'as les yeux verts en plus ou bleus? Non, bleu. Franchement, Ça se voit pas? Ah, si j'avais les yeux bleus, moi. Qu'est-ce que tu aurais fait? Je serais même pas là. Ok. Non, même pas, tu sais, je serais posé comme ça et à chaque fois que quelqu'un me parle, je dis arrête, j'ai les yeux bleus. Mais c'est ce que je fais. Tu vois pas que je suis posée là comme ça? On sait que c'est pas le piston qui t'a mené là où tu es au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et on voudrait savoir quel serait ton conseil que tu donnerais aux jeunes d'aujourd'hui qui pensent que ça marche qu'avec Bak Sahbi. Pour ceux qui comprennent pas que Sahbi, c'est ton père et c'est mon pote. Voilà. Je pense que tout le monde comprend ça quand même. Genre. Non, honnêtement, je vais pas te mentir. Déjà, je suis un jeune qui commence aussi. Je vais pas dire, ouais, je suis quelqu'un qui a commencé, ça fait X temps ou ça fait 5 ans que je fais des vidéos. Voilà, on essaie je suis en train de monter mon spectacle. Là, j'ai fait pas mal de choses, des spectacles. Voilà, j'ai joué un peu dans tous les pays francophones. Mais je suis encore jeune, tu vois. J'ai encore pas mal de choses à apprendre. J'apprends toujours. Donc si j'ai un conseil à donner à tous les jeunes, c'est de travailler. Par contre, il n'y a pas que le travail qui paye. C'est que le travail, ça paye tôt ou tard, mais il y a d'autres conditions. Il faut garder bon contact avec les gens, il faut être sympa avec certaines personnes, il faut bien faire le travail, il faut travailler d'une certaine manière, il faut viser la qualité, pas la quantité. Ça ne sert à rien de faire 14 000 vidéos. L'essentiel, c'est faire une vidéo qui marche bien ou bien écrite ou voilà. Exactement. Ou voilà, si un sketch, ça sert à rien d'écrire 40 000 sketchs. L'essentiel, c'est d'écrire le bon sketch et d'écrire 40 000 vannes, d'essayer les 40 000 et tu vas en garder 10 ou 20 qui marchent. Bien sûr. Donc il faut travailler. Sur la qualité plutôt que sur voilà. la quantité. Mais moi, je trouve pour les réussir, il y a 4 conditions et je le dis tout le temps. Et voilà, il y en a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Il faut 4 choses, il faut le talent, la chance, le contact et le travail. Si tu n'as pas les 4 conditions cumulatives, pour moi, tu ne peux pas réussir. Et des gens, si je suis là aujourd'hui, c'est pas parce que je suis le meilleur comédien ou c'est parce que voilà, j'ai un peu le talent, j'ai eu un peu de chance et voilà, En parlant de chance, parce que chance pour moi c'est un peu un grand mot. Ouais. Est-ce que tu penses que le succès il est plus facile en Occident qu'au Maroc? Ou... Ouais, ça c'est la base. Quand t'es né en Afrique subsaharienne, t'as moins 70% de chance. Quand t'es né au Maroc, t'as moins 50%. Quand t'es né à Paris, t'as plus 30%. Quand t'es né à Hollywood, t'as plus 50%. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça dépend où t'es né. Donc, la réussite pour quelqu'un qui est né au Gabon, elle est plus méritée que quelqu'un qui est né au Maroc. Et celle qui est né, quelqu'un du Maroc, sa réussite elle est plus méritée que quelqu'un en France. Quelqu'un en France, sa chance elle est plus méritée que quelqu'un à Hollywood. C'est ce que je veux dire? J'ai compris, mais c'est vrai qu'en quelque sorte, on pourrait penser le contraire. Parce qu'en France, il y a énormément de talents. Et au Maroc, il y a des jeunes talents, mais ils n'ont pas encore ils se sont pas encore forcément propulsés là-dedans. Mais c'est ça le problème, c'est l'industrie. Enfin, tu sais, par exemple, moi je suis comédien, j'ai commencé par la vidéo, après je suis passé au stand-up, là je fais des spectacles d'humour à Paris. Est-ce que tu sais que par soir à Paris, il y a 400 spectacles? 400, c'est vrai. À Casa, tu vas me dire, il n'y a pas des gens drôles? Tout le Maroc est drôle, tu vois ce que je veux dire? Tous les gens sont comiques. Va voir dans un feu rouge, tout le monde va te faire rire, tu vois ce que je veux dire? Les gens ils sont joyeux, ils sont contents, même s'ils n'ont rien,
Tu leur donnes une petite pièce, ils sont contents. Tu leur donnes un sourire, ils sont contents. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont un petit sourire. Mais alors, selon toi, bon là, parce que c'est vrai que c'est l'industrie qui le fait, mais quel serait pour toi l'État, qu'est-ce que devrait faire l'État justement pour aider ces jeunes à se propulser et plus rentrer et plus pouvoir réussir, on va dire? Déjà, commencer par aider les jeunes en mode propulser les jeunes, faire des émissions télé pour les jeunes, faire des espaces culturels pour apprendre, pas mal de choses. Voilà, aider d'autres gens comme vous, comme toi et moi, à ouvrir d'autres agences ou voilà, je sais pas, mais développer plus ce domaine ici voilà, au Maroc. Ouais. Développer plus le domaine et aider les jeunes quoi. Parce qu'en fait le système est fait pour que les riches restent riches et les pauvres s'appauvrissent et que les gens pas connus restent pas connus et les gens connus on les connaît encore plus, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et on l'a remarqué aussi dans beaucoup de tes vidéos, on va dire que tu dénonces aussi certains problèmes de la société, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, et on sait aussi que là, en ce moment, tu es en train de te diriger vers la chanson. Ouais, j'ai fait un clip, en fait, je fais mon spectacle en rentrée scolaire, septembre ou octobre. Oui. On n'a pas fixé un peu la date, et du coup, voilà, donc Va dormir va, tu connais. Va dormir va, je l'écris partout, ça y est, tu as sorti une réplique, on l'écrit partout. Et du coup, le spectacle s'appelle Va dormir va, et le clip, ça sera Va dormir va, tu vois. Oui. Et dans le clip, je raconte un peu ma vie. Le jour où j'ai commencé. Ah, c'est sur ta vie? C'est sur ma vie, ouais. Comment j'ai commencé, parce que moi j'ai commencé par hasard. Bah oui, c'était une vidéo qui a fait le... Enfin, voilà, moi je voulais jamais être humoriste, tu vois ce que je veux dire? Je suis parti en France pour faire... J'étais comique dans ma vie, mais je suis parti en France pour faire de la compta, pour travailler, machin. Je suis parti, un jour j'ai fait une vidéo, ça a fait le buzz. Après j'ai créé une page Facebook, tout le monde m'a dit vas-y. Et voilà quoi, genre quand j'ai commencé, je vais te dire, quand j'ai commencé par les vidéos, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y avait personne qui faisait ça au Maroc, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, tu étais l'un des premiers à faire ça, ouais, je me rappelle. Quand j'avais fait ça à l'époque, c'était nouveau, les gens ils n'ont pas compris ce qui se passait, pour eux, et voilà, c'était un peu, ils étaient déstabilisés, oh c'est quoi ce délire, c'est nouveau, machin, c'est cool. Et voilà, petit à petit, j'ai appris pas mal de choses, aujourd'hui je fais du stand-up, et voilà, genre c'est cool. Et la vidéo, enfin dans le clip, le clip, je parle un peu, parce que voilà, j'avais rencontré Gad Elmaleh. Ouais. Dans le clip, je parle un peu de Gad, je parle de ma vie avant, ma vie après, enfin, quand j'ai connu Gad, voilà, ça tourne. Les changements en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, moi ce que j'ai toujours aimé, et je l'ai toujours dit par rapport à tes vidéos et ce que tu fais, c'est que justement à chaque fois tu transmets un message. Ça, c'est très important. Et ça c'est très important, ça veut dire à travers l'humour, tu arrives à faire passer les messages que tu as envie de faire passer. Il y a aussi autre chose, c'est, je me demandais si aujourd'hui tu te diriges un peu plus vers la musique, est-ce que c'est justement pour que tes messages passent plus rapidement? Non, en fait, pas forcément, tu vois, parce que voilà, il y a des stand-uppers aux États-Unis, en France, ou partout dans le monde, ils n'ont jamais fait de musique, tu vois ce que je veux dire? Donc leur message marche bien, leur spectacle marche bien. Si j'ai fait la chanson, si j'ai fait cette chanson, c'est pas pour que ça tourne bien, je suis pas chanteur, je serai jamais chanteur et j'ai pas envie d'être chanteur. Oui. Si un jour tu me trouveras en train de chanter sur une scène, c'est parce que je kiffe. Voilà, c'est pour t'éclater en quelque sorte. La chanson, c'est parce que voilà, ça passe. J'ai envie que mes potes me disent une chanson, voilà, mais la radio, on a envie de te mettre dans notre voiture, t'écouter, voilà. Il y a moyen que je fasse une autre chanson, il y a moyen que j'arrête, tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. C'est un délire. Ta motivation est-elle plus dirigée vers la gloire, l'argent, ou les femmes, ou bien le partage? Non, franchement, c'est une très très bonne question parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui que j'ai rencontrés que je ne respecte pas, avec tout le respect que je leur dois pas. Et ils me disent à chaque fois, ouais, on a plus de facilité avec les femmes depuis qu'on fait ça et tout. Ça, c'est dégueulasse. C'est irrespectueux envers la femme déjà. Et c'est archi dégueulasse en tant qu'artiste. Quand tu es un artiste, tu as des messages à passer. Tu as des messages à dire. Voilà, tu as une responsabilité envers les artistes. Tu as une responsabilité envers le peuple, envers tes parents. C'est vrai, tu joues de ton image en quelque sorte et après tu as tes fans qui te suivent. Donc aujourd'hui, tu peux plus te permettre de faire certaines choses par rapport à... c'est ça. Donc les femmes, non. L'argent, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire ça pour l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas accepter n'importe quoi. Là, je le dis en exclusivité, je l'avais jamais dit. Et Heineken, ils m'ont appelé pour une publicité. Hein. Et je te dis même pas pour le montant. C'était une vidéo de 30 secondes. Hein. J'ai refusé. Par principe, tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. L'argent, c'est un exemple. Tu peux pas faire n'importe quoi en tant que publicité. On va pas m'appeler pour faire de l'argent juste comme ça. J'ai refusé pas mal de publicités. J'ai refusé pas mal de projets juste parce que, en même temps, je comprends les artistes.
Il y en a qui dépendent de l'art. Moi, je ne dépends pas de l'art. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille, je fais de l'audit à Paris, chez PwC, genre je travaille, je suis auditeur. Je ne dépends pas de ça. Tu as dit pour la réussite. Donc, pour moi, la réussite, elle n'a pas de définition. Il n'y a pas de réussite. Aujourd'hui, si demain je fais l'Olympia, c'est pas pour moi une réussite. Genre, la réussite, on la cherche tous les jours. Je dirais plus, tout ça, c'est pour la gloire. Pour une reconnaissance des amis, des parents, du peuple, reconnaissance personnelle. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'apporter quelque chose de plus à ma société, à mon pays, à mes amis, à vous tous. J'ai envie de rajouter quelque chose de plus pour moi. Tu vois ce que, une valeur ajoutée. Parce que pour moi, je sais pas, mais les gens qui se prennent en photo avec moi, c'est cool. Avec d'autres personnes, c'est cool. Mais voilà, c'est vraiment cool, quoi. Quelqu'un qui travaille dans l'assurance, c'est cool aussi. Bien sûr. Quelqu'un qui travaille dans la poste. Chacun là où il se trouve C'est un son travail. épanouissement en quelque Voilà, sorte. c'est un travail, c'est tout. C'est pas, on fait pas quelque chose de fou. On n'a pas fait la guerre. On n'a pas réussi à prendre l'indépendance du Maroc. C'est pas nous, tu vois. On fait que de l'art, faire rire les gens. Donc, faut être modeste et kiffer la vie. T'as un très beau sourire, Jim. Merci. Et on va finir par ces belles paroles que tu nous as dit. Et une dernière petite question. Oui. Quelles seraient un peu pour toi les idées que tu pourrais donner pour une paix dans le monde total? Honnêtement, il ne faut pas se battre pour la paix dans un quartier, dans une rue, dans un boulevard. Faut se battre pour la paix dans le monde. Parce que si le monde est en paix, on sera en paix. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans d'autres pays, par exemple, il y a une guerre dans un pays, les gens ils s'en foutent. Il y a un acte terroriste dans un pays, les gens ils s'en foutent. Non, parce que ça ne touche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça te touche pas personnellement, c'est pour ça que tu dis rien. Et quand tu diras rien pour les autres, quand ça va t'arriver à toi, personne ne va rien dire. You know what I mean? Like, what goes around comes around. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, la roue tourne, donc fais les choses bien. Comme on dit au Maroc, del khair insa, fais le bien et oublie-le. Voilà, je finis sur ça et je vous dis. Je peux pas rajouter Voilà. autre chose en quelque Je vous dis, sorte. voilà, soyez cool avec les gens et surtout, prenez soin de la madre. La madre, la madre, la madre. Après le padre, tu connais. Va dormir.